La philosophie dans l'attaque des titans. Épisode 6. La guerre est le leitmotiv principal de l'attaque des titans. C'est une histoire où les peuples et les individus se battent depuis des décennies, soumis à un passé historique lourd en références et en conséquences. L'histoire et la chronologie du passé nous amènent alors à une injonction précieuse, celle du devoir de mémoire. Nous pouvons comparer l'histoire des erreurs de paradis à un mythe assez connu, relayé par Platon, le mythe de l'Atlantide. Cette ancienne île, fondée par Poséidon, après l'union du dieu et d'une mortelle, aurait prospéré comme un lieu vertueux, qui n'avait rien à envier aux autres continents, possédant toutes les ressources nécessaires à la procréation de la vie. Mais le temps passa, et le peuple de l'Atlantide oublia tout ce qui faisait la grandeur de son histoire et ses origines divines. C'est par l'oubli de l'ordre cosmique, un principe divin qui était nécessaire et imposé par les dieux pour conserver l'harmonie de l'île, que les Atlantes sont devenus un peuple décadent. Ce déséquilibre, qui amena le royaume à son annihilation, englouti sous un déluge d'eau par la colère des dieux, est comparable au cycle de la haine de la tragédie de paradis. Depuis Platon jusqu'à nos contemporains, c'est par la mémoire que nos peuples ont pu s'améliorer et ériger une condition plus stable. Les mythes sont les textes fondateurs à l'origine de nos civilisations. Ils sont précieux et révélateurs. Le drame des Eldiens, c'est d'avoir eu à leur tête le 145e roi Fritz. Ayant honte des péchés de son pays, la prospérité d'Eldia s'est conclue par l'exil de son peuple comme traité de paix, laissant en contrepartie une part de ses hommes en esclavage. Supprimant la mémoire de son peuple, il se créa un havre de paix illusoire. Mais nous constatons par l'apprentissage du récit de l'absurdité des conséquences d'un peuple ayant oublié son histoire. Il faut conserver absolument le passé et l'enseigner à nos descendants, car comment espérer un plus bel avenir en recommençant les mêmes actions ? C'est sur cette morale assez naïve qu'Isayama laisse Armin terminer son récit. Les survivants reviennent sur Paradis afin de raconter leurs histoires. Cependant, ce devoir de mémoire peut nous sembler assez hypocrite et insuffisant. Si la mémoire est importante, que penser de la mémoire d'Erwin, qui pousse la nouvelle Eldia à la militarisation et qui fabrique les fondements d'une politique fasciste ? Et que penser du plan d'Eren, qui falsifie l'histoire, faisant passer Armin et ses amis comme les héros du monde ? Un mensonge qui peut paraître secondaire, mais qui fait passer ce devoir de mémoire comme hypocrite. La mémoire peut également faire l'objet de récupération politique et d'instrumentalisation. Le mythe est utilisé comme base de propagande à des fins politiques. C'est la déformation du mythe d'Ymir qui influence les croyances. Tantôt une déesse bienveillante qui érigea des avancées technologiques grâce à son pouvoir, tantôt elle représentait le diable qui pacte avec un démon pour diriger les populations. L'ancienne Eldia souffre d'un manque cruel d'historiens pour apprendre du passé. La mémoire est rarement présente, mais lorsqu'elle l'est, c'est sous la propagande et la manipulation. C'est pour ça qu'au devoir de mémoire doit s'ajouter le travail de mémoire, celui de l'historien qui aligne le caractère véridique du passé et le caractère salvateur, qui doit ériger la mémoire comme exemplarité pour les contemporains. À la fin du récit, les enjeux historiques ne sont pas résolus. Le pessimisme d'Isayama décrit une nature humaine bien trop complexe. Mais il s'agit d'une fiction. L'auteur n'a pas devoir de solution, mais d'art. C'est alors à nous, lecteurs, nous qui sommes les seuls à avoir eu l'omniscience du narrateur, de tirer les meilleurs enseignements de cette grande épopée.